Allô, allô, la Terre, ici la Terre. Me voilà de retour pour la deuxième constellation de l'année, le crabe. Je dis crabe alors qu'il s'agit en fait de la constellation du Cancer. Mais l'image associée à la constellation est bien celle d'un crabe. Alors vive le crabe et mort au cancer. Pour bien voir ce qui se raconte ici, je vous recommande de passer en plein écran sur un ordinateur. Sur un téléphone intelligent, ce serait con, vous ne verriez rien. Vers la mi-février, le Soleil est entre le Capricorne et le Verseau. En opposition, nous avons la constellation du Crabe. Sans doute la constellation la plus difficile à percevoir. Son étoile la plus lumineuse n'a qu'une magnitude de 3,52. Voici un montage photographique de clichés pris avec mon appareil photo sur monture équatoriale motorisée qui permet de suivre les étoiles dans leur mouvement apparent de rotation. Exposition de 15 secondes, ouverture f2,8, ISO 100. Il est 21h, je regarde vers le sud-sud-est. En bas à gauche, la montagne de Bromont éclairée pour le ski nocturne. Pollution visuelle. D'abord repérer Sirius au sud à cette heure-ci. Magnitude moins 1,46, la plus brillante de toutes. Sirius du grand chien. Puis un peu plus haut, Procyon du petit chien. Magnitude 0,38, huitième plus brillante. Il s'agit des chiens de chasse de Orion, notre constellation d'hiver. Plus haut, Castor et Pollux des Gémeaux, la constellation du mois dernier. Maintenant, on tire une ligne entre Sirius et Procyon, que l'on prolonge dans la même direction, de la même longueur. On arrive sur le crabe. En cherchant bien, on aperçoit les 5 étoiles les plus brillantes. Bêta, magnitude 3,52. Delta, magnitude 3,94. Iota, magnitude 4,02. Alpha, magnitude 4,25. Bizarre, Alpha n'est pas l'étoile la plus brillante de la constellation. Et Gamma, magnitude 4,66. On trace alors la représentation schématique classique du crabe. Moi, personnellement, je préfère celle-ci, plus crabe. Au centre du petit carré, on retrouve l'amas de la crèche, M44, magnitude 3,1, visible à l'œil nu sous forme d'un objet flou et nébuleux. On aurait pu aussi se servir du lion pour trouver le crabe, mais on ne découvrira que le mois prochain celui-là. Je fais un zoom sur la constellation. Sur Photoshop, j'augmente la luminosité de 150%. On y voit mieux. Puis encore de 150%. Ça suffira. Au centre, l'amas ouvert M44. Puis les étoiles qui constituent le dessin de la constellation. Allons, ceux qui ont fait du grec, nommez-les avec moi. Bêta, delta, iota, alpha, gamma, xi, chi. Omicron, mu, eta, pi, facile, theta, nu, zeta. Je superpose un extrait de mon ciel informatique et je retrouve mes étoiles et les autres. Pour finir, une animation de la constellation pivotant sur elle-même autour de M44, située à 182 parsecs. Les distances des étoiles de la constellation varient entre 12 et 1000 parsecs. Un parsec est une distance stellaire correspondant à la longueur du rayon d'un arc de cercle d'une seconde qui sous-tend une corde de 1 unité astronomique, distance Terre-Soleil. Rayon diminué de la flèche. Limpide, non? Allez, encore un tour, sans le dessin. Le chiffre qui défile à droite correspond à l'angle de rotation. Aimez, partagez, abonnez-vous, merci.